Salut tout le monde, c'est Jérémy. Donc ça fait un petit peu plus d'une semaine que j'ai le Xiaomi Mi 11. Donc après la vidéo unboxing, aujourd'hui je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de ce que j'en pense dans son ensemble finalement. Donc bien entendu, après une semaine, on peut pas vraiment dire que c'est un test complet, il faudrait plusieurs semaines d'utilisation pour pouvoir le faire. Mais de toute façon, d'autres vidéos suivront déjà pour le comparer au Mi 10 et sans doute aussi pour le comparer au Mi 11 Pro quand il sera sorti. Donc si jamais ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on commence tout de suite. Alors on en a parlé pendant l'unboxing, mais ici on n'a pas de chargeur qui est fourni dans la boîte. Xiaomi a fait le choix de s'aligner sur Apple et maintenant aussi Samsung en ne proposant pas de chargeur dans la boîte, ce qui fait qu'on a une boîte plus fine avec seulement une coque de protection en plastique souple offerte. Alors Xiaomi fait comme Apple, pas complètement non plus car en Chine le chargeur 55 watts était proposé en option gratuitement pour ceux qui le souhaitaient. Vu qu'il n'a toujours pas été annoncé en version globale, on ne sait pas si ça sera aussi le cas en Europe. Pour le design, ici on a un smartphone qui mesure 74,6 sur 164,3 sur 8,1 mm pour un poids de 196 grammes. Ici on est sur le modèle noir qui donne déjà un petit côté gris en fonction des reflets, ce qui rend plutôt pas mal. Le téléphone ne marque pas trop les traces de doigts en plus. Alors vous avez d'ailleurs le choix à un niveau coloris entre bleu, blanc, noir avec ce revêtement. Vous pouvez aussi l'avoir avec un revêtement en cuir vegan avec d'autres coloris et même une édition spéciale avec la signature de Lei Jun, le fondateur de la marque, donc il y a vraiment pour tous les goûts. Autre point visible, c'est le bloc du capteur photo qui est différent de ce qui était fait auparavant. Alors je trouvais pas ça forcément très joli au début, mais on s'habitue au final. Le seul point négatif, c'est que celui-ci ressort du smartphone et le capteur principal ressort encore davantage. Donc quand on le pose sur une table, c'est vraiment le capteur photo qui va venir se reposer sur la table, ce qui rend un petit peu l'ensemble bancal. Sur le dessous, on va retrouver le port USB-C, le tiroir dual SIM et un des deux haut-parleurs. Sur le dessus, le second haut-parleur avec le petit logo Harman Kardon qui s'est occupé de la partie audio et le capteur infrarouge. Sur le côté droit, les boutons volume et power. Le dessous et le dessus ils sont plats, sur les quatre coins on retrouve des bords incurvés qui reviennent vers l'écran. Alors ça aurait pu être plus sympa d'avoir quelque chose de plus symétrique et d'avoir l'écran qui aille vraiment jusqu'au coin, mais en mode sombre ça saute moins aux yeux que quand on est sur un mode plus clair ou avec un fond d'écran blanc. Alors on va parler un petit peu plus de cet écran d'ailleurs qui est pour moi le point fort de ce smartphone. Ici on est sur un écran de 6 pouces 81 AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution WQHD+ de 3200 sur 1440 et on peut activer les deux en même temps. Je crois que c'est pas forcément le cas sur tous les smartphones, donc je tiens à le préciser. Il a aussi un taux d'échantillonnage de 480 Hz et un autre point intéressant quand on le choisit, le 120 Hz est indiqué comme médium, donc on peut espérer avoir encore plus au niveau du taux de rafraîchissement dans une future mise à jour. Pour le moment rien n'est confirmé, mais on verra bien ce que ça donne. L'écran dispose aussi de la dernière version du Corning Gorilla Glass, le Victus, donc ce qui devrait améliorer la résistance aux rayures et aux chocs. On a aussi de l'HDR10+, une luminosité qui va jusqu'à 1500 nits, donc là on n'aura pas de souci pour l'utiliser dehors. Par contre on n'a pas de taux de rafraîchissement intelligent qui viendrait s'adapter en fonction du contenu, donc forcément en 120 Hz constant, ça risque d'utiliser davantage la batterie. On a d'autres options d'optimisation pour améliorer le contenu que vous visionnez grâce à l'intelligence artificielle, une super résolution pour améliorer la résolution des vidéos, la qualité des photos, et même le MEMC pour rendre les vidéos plus fluides en rajoutant des images dans la vidéo. Pour le capteur d'empreinte, il déverrouille le smartphone très rapidement, pareil pour la reconnaissance faciale. Un petit plus, le capteur d'empreinte permet aussi de lire le rythme cardiaque, pour ceux que ça peut intéresser. Donc là on a un grand écran, une bonne résolution, un bon taux de rafraîchissement, donc c'est parfait pour tout ce qui est multimédia, pour surfer, pour aller sur les réseaux sociaux, pour regarder des vidéos YouTube. D'ailleurs concernant Netflix, le smartphone est certifié L1 sur DRM Info, donc un poids positif. Par contre en allant sur le Play Store, le smartphone n'est pas encore reconnu comme étant compatible. Ça devrait venir avec la sortie globale ou si vous l'achetez en version globale directement forcément. Un autre point intéressant aussi que j'ai pas évoqué, ici effectivement c'est un smartphone que j'ai acheté en Chine, par contre comme on le voit, le système est en anglais. On peut par contre venir le réinstaller avec une ROM européenne pour l'avoir directement. On peut aussi utiliser l'application More Local qui va vous permettre de traduire tout ce qu'il y a. Après, à l'utilisation, c'est pas forcément dérangeant si vous parlez anglais. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi quelques applications chinoises qui sont installées, donc ça on peut venir les supprimer sans souci. Et ça vous permet même d'aller faire un tour sur le TikTok chinois si ça vous intéresse. Pour la partie Play Store, j'ai pu facilement l'installer en allant dans les applications Xiaomi, donc il n'y a pas eu de souci particulier, j'ai pas eu de service Google à réinstaller et le tout était disponible très facilement. Pour le multimédia, on va aussi pouvoir profiter de la partie audio qui, comme je vous le disais, a été pris en charge par Harman Kardon. Donc on a une petite option dans le menu qu'on peut venir désactiver si on le souhaite. Et on a donc des haut-parleurs stéréo que je vous fais écouter de suite.
Et tout ça, on a un Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1. On va pouvoir, en fonction des versions, monter jusqu'à 12 Go, 256 Go de stockage. Avec ça, on peut être tranquille pendant un moment. Niveau benchmark, j'arrive sur AnTuTu à 640 449, ce qui le mettait premier du classement, et 12 947 sur PCMark. Alors ici, quand on voit les caractéristiques techniques pour la puissance, pour l'écran et autres, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer au jeu correctement. Même les haut-parleurs stéréo sont de bonne facture, donc ça permet aussi de pouvoir en profiter en jeu. J'ai fait le test sur plusieurs jeux, PUBG, Call of Duty, Asphalt Knight, Fortnite. J'ai mis les settings au max sur chacun des jeux et j'ai eu aucun ralentissement. Alors j'ai pas pu mettre le compteur de FPS pour vous donner les détails, j'ai simplement pu afficher le taux de rafraîchissement de l'écran. Et on voit par exemple sur PUBG que le taux max est à 90 Hz. Il faudra sûrement une mise à jour pour qu'on puisse profiter des 120 Hz dessus. Mais sinon, aucun ralentissement. Je vous montre quelques images avec le son pour que vous puissiez aussi profiter des haut-parleurs. Alors j'ai pas constaté de chauffe excessive pendant mes sessions de jeu, en mettant les caractéristiques au maximum. J'ai vu par exemple sur AnTuTu que pendant le test, le téléphone avait monté de 8 degrés, donc ce qui n'est pas forcément énorme, parce que quand j'ai vérifié sur le Mi 10, j'avais eu la même chose aussi pendant ce test AnTuTu, donc le téléphone rafraîchit à peu près de la même façon que le Mi 10 avant. Donc pour moi, il n'y a pas de souci particulier en jeu, j'ai pas senti que le téléphone était brûlant ou quoi que ce soit, donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour l'autonomie, ici on a un smartphone avec une batterie de 4600 mAh. Le smartphone supporte aussi la recharge filaire en 55 watts, la recharge sans fil en 50 watts, et on peut même venir charger un autre appareil en 10 watts avec un câble USB-C, ce qui peut être pratique si vous avez des écouteurs par exemple. Pour l'autonomie, j'ai utilisé l'application PCMark pour me permettre de simuler une utilisation en continu, et on a eu un score de 9h25. Ici j'ai utilisé la résolution maximum et le 120 Hz. Bien entendu, on pourrait les désactiver, mais je pense que si on achète un smartphone avec un écran qui a ces caractéristiques, on veut les utiliser logiquement, sinon on ne prendrait pas ce smartphone-là. Donc c'est pas le meilleur score qu'on a eu sur tous les smartphones que j'ai pu tester. Maintenant, c'est vrai qu'avec la recharge rapide, on peut facilement remonter rapidement dans la recharge. Donc en 15 minutes, on arrive à 50% en partant de 0, et en 1 heure, on le recharge de 0 à 100%, sachant qu'en général, on ne le laisse pas tomber aussi bas. Donc très rapidement, on peut venir le recharger quand on va manger, quand on prend sa douche, avant de partir, quand on se prépare le matin, et on peut tenir facilement la journée, même 2 jours éventuellement. Ça dépend un petit peu après de l'utilisation que vous en faites, si vous jouez pendant la journée, si vous utilisez beaucoup l'écran. Après, on peut venir, pourquoi pas, couper le 120 Hz si on sait que dans la journée, ça nous sert juste à lire nos messages. Par contre, on peut venir le remettre rapidement si on veut regarder des vidéos ou naviguer tout simplement. Pour la partie photo-vidéo, on a un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Pour la partie selfie, un capteur de 20 mégapixels. On va pouvoir filmer jusqu'en 8K, on a une bonne stabilisation, on va aussi avoir maintenant un mode nuit pour la vidéo, ce qui est nouveau. Je vous mets des exemples au passage de tout ça. On retrouve le mode 108 mégapixels pour pouvoir zoomer dans l'image sans perdre en qualité. Pas de grosses nouveautés ici sur ce modèle. Voici un exemple de ce que donne la caméra principale en 4K avec le micro interne du smartphone. Voici un exemple de ce que donne la caméra selfie avec le micro interne du smartphone. Voici un exemple avec le mode dual vidéo. Comme vous voyez, ça peut être bien pratique pour vous montrer un petit peu le paysage tout en vous parlant, donc plutôt pas mal. Par contre, ça ne sera pas en 4K. Donc ici on n'a pas de grosses nouveautés sur la partie photo, le capteur 108 mégapixels on l'avait déjà sur la série des Mi 10, voire même sur le Mi Note 10 qui est sorti en 2019, donc c'est pas quelque chose de nouveau, donc je pense qu'il y a quand même des améliorations au niveau du logiciel, mais au niveau matériel par contre ça reste à peu près la même chose. On a 3 capteurs, un ultra grand angle, le capteur principal et un capteur macro, donc là le capteur macro il fait bien son travail, il fait des belles photos, maintenant c'est vrai que c'est pas le capteur que moi j'utilise pratiquement jamais. Je
pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent beaucoup de macros non plus, donc ça aurait été plus sympa d'avoir un zoom x3, un zoom x5. Maintenant, il faut garder aussi des bonnes choses pour le Mi 11 Pro, forcément, pour que les gens aient envie de l'acheter. Donc là, pas de grosse évolution. Maintenant, c'est vrai que le Mi 10 était très bien, je trouve aussi, donc c'est pas forcément un très gros problème. Les photos ne sont pas moches pour autant, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé avoir une nouveauté là-dessus. Pour la connectivité, ici on va avoir du NFC, du Wi-Fi 6, de la 5G. Autre point intéressant, c'est qu'on va avoir toutes les bandes 4G pour la France, donc ce qui n'est pas toujours le cas quand on achète un smartphone en Chine, donc c'est plutôt une bonne chose si vous souhaitez l'acheter là-bas. Au moins vous n'avez pas ce problème de compatibilité à vérifier, est-ce que vous avez la B20, la B28 ou autre, donc ici pas de souci là-dessus. Niveau prix, pour le moment il n'est pas connu pour l'Europe, donc je peux pas vous dire à combien il coûtera en France, est-ce que c'est un bon prix ou pas. Pour la version chinoise, on va le trouver entre 600 et 700 € en fonction du modèle choisi, en tout cas sur Trading Shenzhen. À 600 €, forcément c'est un plutôt bon prix. Maintenant c'est vrai qu'en Europe, le Mi 10 c'était vendu 800 € l'année dernière, donc on sera peut-être autour de ces 800 €, peut-être plus, peut-être moins, pour garder un petit peu une concurrence par exemple avec les S21 de chez Samsung qui sont autour de ces eaux-là aussi, qui par contre eux n'ont pas cet écran d'aussi grande qualité avec la résolution. Les S21 et S Plus, ils ont des résolutions moindres que celui-là, donc c'est un point intéressant. Donc il faudra avoir le prix exact quand il sera disponible en Europe pour pouvoir vraiment comparer, mais on en reparlera à ce moment-là. Alors pour conclure, ici on est sur une évolution du Mi 10, l'écran est plus grand, il a une meilleure résolution, il a un meilleur taux de rafraîchissement, on va avoir aussi de la recharge plus rapide, on a pas mal de petites fonctions comme ça qui sont en plus et qui du coup font que le téléphone évolue entre le Mi 10 et le Mi 11. On a aussi de l'Android 11 qui est dessus, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans la vidéo, mais on a Android 11 qui est dessus avec MIUI 12.0.2 et une mise à jour aussi 12.5 qui doit bientôt sortir, je pense au moment du lancement global, qui permettra encore de faire évoluer le téléphone et d'avoir des fonctions supplémentaires. À ce moment-là, je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour qu'on en reparle. Donc ici, c'est un téléphone intéressant. La partie qui est un peu en retrait, je trouve, c'est la partie photo et vidéo, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a les mêmes capteurs que l'année dernière, en tout cas le capteur principal. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse évolution là-dessus, mais comme je le disais, sans doute qu'ils ont gardé les nouveautés pour le Mi 11 Pro pour donner envie de l'acheter aussi. Peut-être avec un zoom téléphoto, peut-être qu'on aura de la recharge rapide plus importante, ou peut-être aussi une batterie plus importante. Donc ça sera à voir à ce moment-là. Mais je trouve que ça, c'est assez intéressant. Je vous ferai aussi une vidéo de comparatif entre le Mi 11 et le Mi 10 pour que vous puissiez voir un petit peu la différence et qu'est-ce qui est intéressant ou pas entre les deux. Donc voilà, donc je trouve que c'est un téléphone assez intéressant, surtout pour moi l'écran. La puissance aussi, voilà, c'est vrai que d'avoir le dernier Snapdragon c'est toujours intéressant, mais je pense pas que forcément la version d'avant est dépassée non plus. Je sais pas exactement combien il y a de pourcentage d'amélioration entre les deux versions, j'avais pas de ralentissement sur le Mi 10, j'en ai pas non plus ici, et je pense pas que forcément à l'utilisation ça se ressente. Là ce qui se ressent surtout c'est le taux de rafraîchissement et la résolution, donc pour moi pour ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce smartphone, est-ce que vous attendez la version Pro, est-ce que vous pensez l'acheter celui-là, peut-être en Chine directement ou en attendant la version française. Donc dites-moi ça en commentaire et on se retrouve très bientôt.